Bonsoir à toutes et à tous et merci à tous d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. C'est l'Israël qui nous intéresse ce soir. Un nouveau gouvernement a été formé après 18 mois de crise politique. Nous allons en parler avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le 24 décembre 2018, la coalition au pouvoir en Israël décidait de dissoudre le Parlement et de provoquer des élections anticipées. Depuis, 3 scrutins législatifs successifs n'avaient pas permis de dégager de vainqueur. Mais finalement, ce dimanche 17 mai, Israël s'est doté d'un nouvel exécutif, fruit d'un accord de partage de pouvoir entre les deux principaux rivaux des 3 dernières campagnes, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz. Mamadou Diouf, c'est un grand pas qu'Israël a franchi? Oui, on peut l'appeler un grand pas parce que 3 élections législatives de suite, il faut le faire. Mais c'est la règle dans un régime parlementaire. Il fallait qu'un parti puisse avoir la majorité. Et c'était à ce parti de pouvoir diriger. Les élections ont été organisées, même si Netanyahou a gagné avec juste quelques députés en plus. Ni lui, ni Benny Gantz n'avaient la majorité. Quand ils ont essayé également de s'allier avec les autres partis qui étaient au niveau du Parlement, ça n'avait pas marché. De sorte qu'une première fois, on a essayé, ça n'a rien donné. À un certain moment, il fallait dissoudre le Parlement, organiser une autre élection, ce qui a été refait. Je crois qu'à un certain moment, ils se sont posé la question, est-ce qu'organiser une autre élection va changer le rapport de force entre ces deux partis qui dominent? Si ça ne change pas le rapport de force, il fallait trouver une autre solution, ce que le président de la République a proposé et qu'il avait déjà proposé depuis le départ, mais chacun des deux disait qu'il ne gouvernera pas avec l'autre. On se rappelle, à l'issue des premières élections, Gantz avait dit jamais avec Netanyahou. Il n'a qu'à aller répondre de ce qu'on lui reproche au niveau de la justice au lieu de parler de Premier ministre. Donc effectivement, c'est un ouf de soulagement pour les Israéliens. Est-ce que c'est une coalition qui va tenir ou c'est simplement pour éviter une 4e élection? Elle va tenir, c'est trop tôt pour le dire. C'est pour éviter une 4e élection. D'ailleurs, le partage n'a pas été facile, aussi bien entre les deux qu'à l'intérieur de chaque groupe. Parce que Benny Gantz n'est pas seul, il a des alliés, ceux de la gauche en particulier. Netanyahou aussi a des alliés, les sionistes en particulier. Et Netanyahou même, à la limite, a eu plus de problèmes parce qu'on a reporté l'annonce du gouvernement parce que les postes qu'on leur avait attribués, ils ont eu du mal à répartir les postes au niveau de leur camp. De sorte qu'ils ont demandé à ce qu'on reporte l'annonce du gouvernement le temps qu'on règle les mésententes qui étaient là sur la répartition des postes. Donc, c'est déjà pas Gantz d'un côté, Netanyahou d'un côté. Chacun est dans une sorte de coalition, ce qui n'est pas déjà évident. Quand c'est les deux coalitions qui se rencontrent avec, comme on le connaît, 2 personnages qui se sont affrontés pendant fort longtemps, un couac va arriver très vite si on ne fait pas attention. Alors, comment a-t-on pu, ou comment ces 2 personnes qui ont montré que tous les opposés durant leur campagne ont pu faire ce rapprochement? J'allais dire que c'est du réalisme politique. 3 élections, aucun n'a pu véritablement terrasser l'autre pour pouvoir être à la tête du gouvernement librement. Chacun a compris que nous avons chacun de la force, mais aucun n'a la force pour pouvoir surpasser l'autre au point de gouverner. Est-ce qu'il faut aller faire encore une campagne, dépenser de l'argent, dépenser de l'énergie? Parce que si on regarde sur les 3 campagnes, les résultats n'ont véritablement pas bougé. Ça n'a véritablement pas bougé, l'écart n'a pas grandement changé. Donc chacun actuellement a des gens qui votent pour lui, l'autre a des gens qui votent pour lui, les autres Israéliens votent pour les autres parlementaires. Donc on ne parvenait pas à changer cette donne. Et les discours n'ont également pas changé, chacun est resté campé sur son discours. Il faut faire preuve de réalisme politique en sachant que ce qui reste, c'est qu'on partage. Comme ils l'ont fait, Netanyahou va prendre pendant 18 mois, Benny Gantz va prendre ensuite pendant 18 mois, et dans le gouvernement, ils se sont partagés les postes à part égale, en faisant en sorte que ça ne soit pas des nombres seulement, en jouant également sur la qualité des portefeuilles ministériels. C'est quand même une première en Israël, un gouvernement qui fait 36 ministres. Israël n'a jamais connu un gouvernement aussi pléthorique. Ça montre qu'il n'a pas été facile de mettre en place ce gouvernement.
il y a quand même entre ces deux-là, il faut le rappeler, beaucoup de méfiance. Plus que de la méfiance, il faut dire qu'il y a un fossé entre les deux. Et c'est là où on se pose un très grand nombre de questions. Gouverner ensemble, peut-être, ça va aller, mais quand un certain nombre de questions vont se poser, ça risque d'être compliqué. Benny Gantz est plus proche des Arabes israéliens, par exemple. Parce qu'on l'oublie toujours, à l'intérieur d'Israël, il y a des Arabes israéliens et qui sont représentés au niveau du Parlement. Ces Arabes israéliens ont soutenu Benny Gantz parce qu'ils ont voulu tout faire pour que Netanyahou ne soit pas Premier ministre. Aujourd'hui, ce pourquoi ils avaient soutenu Benny Gantz, on ne le retrouve pas. De la même manière, du côté de Netanyahou, vous avez les Juifs orthodoxes qui sont très exigeants par rapport à un certain nombre de règles d'un point de vue de la religion que Benny Gantz ne partage pas du tout. La gauche qui soutient Benny Gantz également ne partage pas du tout. Donc vraiment, ils vont peut-être devoir se concerter le plus possible sur un certain nombre de questions pour pouvoir gouverner ensemble, parce que dès que quelqu'un prendra sa position traditionnelle sur un certain nombre de questions, il y aura nécessairement un clash au niveau du gouvernement. La solidarité gouvernementale va voler en éclats parce que l'autre risque également de défendre sa position qui est carrément à l'opposé de l'autre position. Alors donc, ce n'est pas deux grands partis qui sont en coalition gouvernementale, c'est deux coalitions qui ont coalisé. Oui, c'est que ça ne s'est pas organisé sous la forme de coalition en tant que telle, parce qu'on voit toujours Gantz avec les Bleus-Blancs, on voit toujours Netanyahou avec le Likoud, mais c'est le Likoud appuyé par. C'est Gantz appuyé par. C'est pourquoi même dans le partage des postes du gouvernement, il a fallu élargir le nombre de portefeuilles, parce que si c'était le Likoud seulement, c'était plus facile à gérer, mais il fallait prévoir également les soutiens. Même chose du côté de Benny Gantz. Ils ont dû élargir pour pouvoir servir ceux qui les ont appuyés. Maintenant, il y a quand même un affrontement entre, j'allais dire, deux ténors, puisque les autres sont toujours derrière. Il y a un affrontement entre deux ténors, celui du Likoud de Netanyahou et Gantz, et on risque de voir rapidement des problèmes, puisque il y a la question de l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Netanyahou a toujours été clair là-dessus, il l'a répété. Il a dit que c'est normal, c'est là où les Israéliens sont nés, c'est là-bas ils ont grandi, ils trouvent que c'est un droit naturel, alors que dans la réalité, il y a 450 000 Israéliens là-bas qui ont été implantés là-bas, puisque c'est des colonis. Il y a 2 700 000 Palestiniens là-bas. Benny Gantz ne partage pas cet avis. Pour le moment, il est resté silencieux, il n'a rien dit. Mais voilà une question qui pourra déjà créer une difficulté, alors que Netanyahou, dans sa campagne, a beaucoup insisté sur cet aspect dans l'accord américano-israélien, parce que les Palestiniens ne sont pas concernés. On parle également de cette annexion. Alors, le nouveau gouvernement est toujours dirigé par Benjamin Netanyahou. Pendant ce temps, que fait Gantz? Il va être le ministre de la Défense, et espérons qu'il va pouvoir faire profil bas pour permettre à Netanyahou d'être le Premier ministre, parce que ce n'est pas totalement évident, parce que s'il ne fait pas profil bas, on se retrouve avec deux têtes au niveau du gouvernement, ce qui ne permettra pas au pays de pouvoir avancer. Puisqu'il a accepté le partage, je me dis que sur les 18 mois, il va comprendre qu'il va devoir faire profil bas, laisser Netanyahou dérouler et attendre ces 18 mois pour éventuellement, s'il veut rectifier ou retoucher une chose, pouvoir le faire. S'il veut le faire pendant que c'est Netanyahou qui est le Premier ministre, l'Alliance risque de ne pas aller très loin. Alors, on connaît les grands postes à enjeu au niveau du gouvernement israélien. C'est la défense, c'est la sécurité, c'est les finances, c'est la diplomatie. Comment ont-ils pu se repartager ces grands postes? Qui en sort plutôt gagnant? En fait, personne ne sort gagnant, puisqu'ils ont joué sur le nombre, ils ont joué également sur la taille des portefeuilles ministériels. Parce que quand on partage les portefeuilles dans un ministère, il est clair qu'il y a ministre et il y a ministre. Le jeu a été de partager en nombre égal, mais également de partager les portefeuilles de souveraineté. Gantz, par exemple, a pris la défense. Et tout le monde sait que dans la situation actuelle d'Israël, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça va en même temps être quelque chose de très gênant pour Netanyahou, qui est plutôt va-t-en-guerre par rapport à un Gantz qui, lui, pense plutôt à trouver une solution avec les Palestiniens. Pas un peu à la Netanyahou, on dit aux Palestiniens, venez rentrer dedans et puis on vous prend en compte. Il a une attitude qui est plus proche des Palestiniens, ce qui explique d'ailleurs le soutien que les députés arabes israéliens apportent
à Benny Gantz et ils n'acceptent jamais de voter pour Netanyahou. Donc dans le partage, ils ont tenu compte de cela pour qu'on ait le même nombre de portefeuilles, mais que ces portefeuilles également de souveraineté, qu'on puisse les partager de part et d'autre. Et c'est ça qui avait créé maintenant des problèmes à l'intérieur de chaque camp, parce que là-bas, repartager ces portefeuilles devenait difficile parce que le Likoud et le bleu-blanc de Gantz tenaient à avoir ces portefeuilles les plus importants. 18 mois de mandat, en tout cas de poste de Premier ministre pour Benyamin Netanyahou, c'est court, mais c'est long. On sait que Netanyahou, c'est un gros animal politique. Vous pensez qu'il ne va pas essayer de renverser la situation en sa faveur? C'est ce que Benny Gantz avait compris. Et c'est pourquoi il avait toujours refusé de rentrer dans un gouvernement de Netanyahou, puisque c'était une des conditions également de Netanyahou. C'est lui qui prend en premier. Dans cette condition, il se cache quelque chose. Netanyahou doit être jugé bientôt, le 24 mai. Le procès avait été reporté. Netanyahou a même essayé de se trouver une immunité au niveau du Parlement. La Knesset avait refusé. On lui reproche de la corruption, de l'abus de confiance, etc. sur 3 dossiers où sa femme même est complice dans un des dossiers. Donc, Gantz disait tout le temps, je ne vais pas accepter que celui-là soit Premier ministre. Ce qu'il doit faire, c'est d'aller répondre devant la justice. Alors que Netanyahou avait besoin également de ce portefeuille de Premier ministre pour pouvoir être dans une posture où l'amener au tribunal va être beaucoup plus difficile. Jusqu'à présent, on n'avait pas réussi à le faire à cause de son portefeuille de Premier ministre. Est-ce qu'on le réussira cette fois? Ce n'est pas évident, alors que lui, il tenait coûte que coûte à ce portefeuille qui lui permettait également en partie d'échapper à la justice, ne serait-ce que pour un premier temps. Maintenant, s'il essaye de noyer Gantz, c'est clair que la coalition ne risque de pas faire les 18 mois parce que on l'a vu, il a fallu négocier très fort. Il a fallu que le président de la République même dise à la Knesset, formez-moi un gouvernement en laissant de côté aussi bien Netanyahou que Gantz, parce qu'à chaque fois qu'on disait à quelqu'un de former un gouvernement, il n'était pas capable de le faire. Je me dis que si on tient compte de tout ça, ça va aller loin. Mais si l'un veut dominer ou l'autre veut résister, on n'ira pas loin. Qu'est-ce que les Israélites pensent de cette nouvelle équipe gouvernementale? Une partie des Israéliens, à la limite, disent ouf. Parce que 3 élections successives, un pays qui n'avait plus de cap. Parce qu'en Israël, le régime étant parlementaire, en fait, c'est le Premier ministre qui est véritablement le président de la République. Le président, c'est la couronne, tout simplement. Donc le pays était là dans des hésitations qui a entraîné des difficultés sur le plan économique. Pire, Covid est venu s'ajouter à cela. Et il y a des cas, il y a plus de 16 500 cas au niveau d'Israël, avec plus de 260 décès. Donc il y a Covid qui vient trouver une économie en difficulté, qui ajoute des difficultés. À un certain moment, les Israéliens ne raisonnaient plus en termes de Gantz ou de Netanyahou. Ils voulaient sortir de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Donc une bonne partie des Israéliens pensent que c'était la bonne solution. Ce n'était pas la peine d'aller essayer encore une 4e élection qui risquait d'aboutir à peu près au même résultat. Même si ce ne sont pas eux qui sont directement concernés, qu'est-ce que les Palestiniens pensent de cela? Les Palestiniens, c'est très clair. Si on leur demandait de choisir entre Netanyahou et Gantz, le choix allait se faire de façon très claire. Ce serait Gantz. Puisqu'il a une attitude plus de réconciliation, de conciliation par rapport aux Palestiniens que Netanyahou, qui a plutôt une posture de va-t-en-guerre par rapport aux Palestiniens. Mais pour les Palestiniens, le problème est plus profond. C'est un problème avec Israël de façon générale, quel que soit le Premier ministre, parce que sur un certain nombre de questions, Gantz a la même position que Netanyahou, même s'ils ne sont pas d'accord sur la démarche à utiliser pour pouvoir obtenir une solution entre Israël et la Palestine. Donc de façon générale, les Palestiniens en choisissant vont choisir tout simplement le moindre mal. Mais ils ne choisiront pas quelqu'un en disant voilà celui qui va faire notre affaire en tant que Palestinien. Les États-Unis sont-ils en embuscade? Plus qu'en embuscade. Mike Pompeo était là-bas. À la limite même, est-ce que ce n'est pas les Américains qui ont participé à la mise en place de ce gouvernement? Parce qu'il faut se rappeler, quand le président Trump présentait son plan américain, parce que moi je ne l'appelle pas plan israélo-palestinien, c'est un plan américain, Gantz était là-bas. Alors qu'il n'était pas Premier ministre. Il n'était pas dans le gouvernement, il était plutôt un opposant par rapport à Netanyahou, mais les Américains, en bons stratèges, savaient que l'un ou l'autre finira par devenir le Premier ministre, il fallait déjà l'impliquer. Et on a vu Mike Pompeo être là-bas au moment où les gens s'accordaient, c'est-à-dire au bon moment pour former un gouvernement. C'est lui-même d'ailleurs qui a
qui a annoncé que le gouvernement va être formé alors que ce n'est pas le gouvernement américain. Donc, à coup sûr, les Américains ont joué leur partition dans la formation de ce gouvernement. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et on va observer un moment de pause et après, c'est l'invité de ce soir.